Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Patri et Filio, et Spiritui Sanctus, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Le grand pèlerinage Saint-Jean-Baptiste de Saintine remonte à la fin des croisades. Époque où la paroisse reçut l'insigne relique du saint précurseur de notre Seigneur, un morceau de phalange du doigt de Saint Jean-Baptiste. Le fruit de vos entrailles est béni. Ainsi, depuis la fin du XIIIe siècle, on vénère à Saintine le grand saint qui désigna le Christ Jésus comme l'agneau de Dieu, sauveur de tous les hommes. De grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. La deuxième nef de l'église a été construite pour accueillir les pèlerins nombreux. Et il semble évident aux historiens que l'engouement qu'a connu le pèlerinage depuis maintenant plus de 7 siècles est à l'origine du développement et de la renommée de Vous Saintine. êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. L'histoire nous conte un centre religieux qui accueillait des foules toute l'année pour connaître son apogée autour du 24 juin. On venait pour la relique et on venait de très loin, de l'ensemble du royaume. Puis le pèlerinage s'est étoffé de la bénédiction du feu, ce feu que le paganisme allumait au solstice d'été pour conjurer les sorts et appeler à la lumière et à la purification que l'on recevait du soleil. Ce feu trouve sa signification définitive en nous désignant comme Saint Jean-Baptiste la lumière du monde, le Christ qui vient nous purifier de tout péché. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Aussi, le pèlerinage de Saintine, très rapidement, se lie à la fontaine toute proche de l'église, dont l'eau porte la grâce, qui accompagne la foi comme jadis celle du Jourdain, fut le moyen choisi par Dieu pour nous apporter la vie nouvelle d'enfants de Dieu par le baptême. La fontaine Saint-Jean de Saintine guérit. La tradition nous dit qu'elle guérit beaucoup de maux incurables ou de maladies nerveuses comme l'épilepsie. C'est bien sûr toujours le Seigneur qui guérit et qui le fait pour le bien supérieur de l'âme. Mais comme l'illustre le mystère de l'incarnation de l'Évangile jusqu'à nous, Dieu veut lier sa grâce invisible à des signes visibles. Ce sont les sacrements, comme le baptême et la messe. Ce sont aussi les sacramentaux, comme l'eau de la fontaine Saint-Jean de Saintine. Et in saecula saeculorum. Nous ayons par votre pureté, et nous chanterons de la bouche et du cœur votre sainteté.
Tu es béni, Dieu Tout-Puissant, Créateur de la lumière. Dans le feu d'une colonne lumineuse, tu as guidé ton peuple dans le désert, dans sa marche vers la terre promise. Et dans le feu de ton Esprit Saint, tu as créé le peuple de la nouvelle alliance. Daigne bénir ce feu que nous faisons brûler en l'honneur de Saint Jean-Baptiste. Et allume en nos cœurs le feu de ton amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Notre Dieu, toi le maître de la vigne, qui aux noces de Cana a si merveilleusement changé l'eau en vin, répands abondamment sur tes serviteurs et servantes, pèlerins de tous horizons, les effets de ta miséricorde infinie, ainsi que tu l'as toujours fait à l'égard de nos aïeux, durant tous les âges, en ce lieu où l'on vénère Saint Jean, le plus grand parmi les hommes, le dernier des prophètes de la première alliance, celui qui annonça ta venue dans le mystère de ton incarnation. Que soit ravivée la grâce du baptême par lequel nous sommes renés de l'eau et de l'Esprit Saint. Oui, par l'intercession de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et celle de Saint Jean le Baptiste. Que cette eau limpide, partout où elle sera employée, quiconque en boira et en lavera ses plaies, demandant le pardon de ses fautes, obtienne la guérison de ses maux et la paix de son esprit. Soyez comblés des grâces de la divine bénédiction, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia. Notre Père nous aime avec tendresse, et cet amour est vivant pour les siècles. Que son peuple le dise à l'univers, il rachète et rassemble tous les hommes. Peuple de baptisés, marche vers ta lumière. L'histoire nous rapporte ce qu'a été le grand pèlerinage de Saint-Tine à travers les siècles, souvent en décrivant les abus que l'Église devait corriger. Car l'influence très grande de ces dévotions entraînait des dérives festives et commerciales importantes. Aujourd'hui, la célébration est réduite à sa plus simple expression. Mais les fidèles peuvent être fiers de s'inscrire dans cette grande tradition à qui nos contemporains doivent tant. Le flambeau se perpétue dans la fidélité à la célébration de symboles qui portent la vraie foi et qui mènent au Christ Seigneur, présent pour nous dans chaque messe célébrée, comme aujourd'hui, pour honorer Saint Jean-Baptiste à Saint-Tine. Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Après cette procession à la fontaine, nous allons célébrer le Seigneur en nous rappelant que Jean-Baptiste est celui qui nous mène donc à Jésus. D'une certaine manière, on a processionné avec Jean-Baptiste, avec sa relique, et il nous a menés jusqu'ici où c'est le Seigneur qui va être présent pour nous dans le mystère de la messe. Et nous en sommes bien indignes. Alors nous nous reconnaissons pécheurs, et nous êtes blessés, nous demandons au Seigneur de venir guérir, soutenir notre vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde.
et il se réjouissait avec elle. Le 8e jour, il vint pour la circoncision de l'enfant. Il voulait l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: non, il s'appellera Jean. On lui dit: personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: Jean est son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Habituellement, le dimanche, quand nous nous retrouvons à l'église, c'est pour célébrer le Seigneur dans le mystère de sa résurrection. Chaque dimanche est la célébration de la résurrection du Christ. Aujourd'hui, nous célébrons un saint, un grand saint de l'histoire de l'Église, Saint Jean-Baptiste. Alors, quand nous célébrons en semaine des saints de notre histoire, nous voulons nous rappeler que le rôle de ceux qu'ils ont assumé, de ceux qu'ils gardent dans la vénération qu'on leur rend, leur rôle est de nous guider. Ils sont comme des intermédiaires. Ils sont plus proches de nous que Dieu lui-même. Par la vie qui a été la leur, ils nous sont un exemple, un soutien. Ils nous rejoignent très concrètement dans notre propre vie. Alors c'est pour cela que nous les représentons dans nos églises. Tout autour de nous, il y a des statues de saints et de saintes qui ont marqué les 2000 ans de vie de l'Église. Il nous est bon de les connaître, de les fréquenter par la prière. Ils sont des intermédiaires. Lorsqu'on prie un saint ou une sainte, comme nous l'avons fait tout à l'heure pour Saint Jean-Baptiste, eh bien, ils portent nos prières vers le Seigneur. Et c'est des mains pures et sanctifiées qui vont présenter alors nos intentions de prière. Saint Jean-Baptiste, nous avons à le connaître et à le suivre, car il nous mène alors directement, on pourrait dire physiquement, vers Jésus. Ce n'est pas simplement son exemple, ce qu'il a fait dans sa vie, comme les autres saints et saintes, mais c'est ce qu'il a été auprès du Christ Jésus lui-même, lorsqu'il l'a désigné. Alors, en suivant Jean-Baptiste, comme nous l'avons fait symboliquement dans notre procession tout à l'heure, en le suivant, nous voulons aller au Christ Jésus. Lorsqu'il désigne Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, il va nous indiquer celui qui est le Sauveur, celui qui sera d'une manière certaine, celui que nous pouvons suivre et auquel nous pouvons donner toute notre confiance. À un tel point que lorsque Jean-Baptiste désigne Jésus, eh bien, plusieurs de ses disciples, de ceux qui venaient l'écouter, qui se désignaient eux-mêmes comme disciples de Jean, deviennent disciples du Christ. C'est cette continuité entre ce que le Seigneur a voulu préparer dans l'histoire sainte et de manière plus particulière dans ces quelques années qui ont précédé l'avènement du Christ Jésus, l'exemple de Jean-Baptiste, sa prédication et le don de ses disciples qui passent d'une suite de Jean à une suite du Christ Jésus. Alors, de la même manière, nous voulons suivre Jésus. Nous voulons le reconnaître, cette parole, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Nous l'entendons dans chacune de nos messes, nous allons la réentendre tout à l'heure. C'est la parole que le prêtre réutilise, reprend à Jean-Baptiste pour nous désigner le Christ qui est réellement, substantiellement présent dans chacune de nos messes. Alors en venant célébrer Jean-Baptiste aujourd'hui, nous voulons nous rappeler de cette intercession qu'il nous propose, de ce lien qu'il nous offre pour que nous puissions aller au Christ. Il y a plusieurs manières d'aller au Christ. Nous avons, dans notre année de catéchisme, appris des choses parce qu'il est plus facile et plus porteur dans nos raisons d'aller vers Jésus si nous savons qui il est et ce qu'il peut nous amener. Ça a besoin de connaître le Christ. C'est ce que nous offrent ces rencontres de catéchisme tout au long de notre année. Mais ça pourrait être simplement des connaissances théoriques.
il nous faut nous rappeler que le Christ n'est pas simplement le personnage qui a vécu il y a 2000 ans, de manière un peu lointaine même de notre pays, dans une autre partie de ce monde, mais il est celui qui continue à être présent après le mystère de sa résurrection. Il continue à nous rejoindre de différentes manières. Dans la prière, par exemple, c'est ce que nous devons aussi faire accompagner notre catéchisme, prier le Seigneur, le rencontrer quotidiennement dans une prière toute simple mais régulière, c'est garder un lien et permettre au Seigneur alors d'exercer une force, une présence, une force d'amour et un soutien dans notre vie pour nous aider à devenir meilleurs. Sans cela, facilement nous pourrions savoir ce qu'il faudrait faire, on sait ce qu'il faudrait faire et pourtant, eh bien, on a du mal, on peine un petit peu à le réaliser pleinement. Le Seigneur est notre force. Nous avons suffisamment autour de nous de personnes qui nous indiquent le chemin, mais il nous faut avoir cette force intérieure, cette volonté qui vient d'au-delà de nous, qui ne s'est pas simplement résumable à nos intérêts ou à notre compréhension immédiate, mais une confiance pour laquelle nous sommes faits et qui nous réalise pleinement. Et puis, les sacrements nous ont offert tout au long de notre année de catéchisme, tout au long de notre vie, pour aller jusqu'au bout de cette présence du Christ. Particulièrement dans la confession, on continue à vivre ce lien avec le Christ, nous pardonnant nos fautes. Et puis l'Eucharistie, la messe. Dans chacune de ces messes, comme celle que nous allons célébrer maintenant, le Christ se fait présent, le Christ se fait aimant et nourrissant pour notre vie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.